Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour cet épisode 45 de Ensemble Impactons Demain. J'espère que tu as passé un très bon Noël et que toi, mais surtout que tes enfants ont été gâtés. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet qui, j'en suis sûr, va résonner avec beaucoup d'entre vous, la communication et plus particulièrement, j'ai envie de te présenter aujourd'hui la communication non violente. Dans l'épisode 44, la semaine dernière, eh bien, on a vu combien nos actions, nos comportements, finalement, ce sont des modèles qui sont assez puissants pour nos enfants en termes d'apprentissage. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la communication, un aspect qui est tout aussi fondamental que nos interactions avec eux. Et particulièrement, eh bien, je vais te parler de la communication non violente, ou la CNV, que j'utiliserai comme acronyme tout au long de cet épisode, qui est finalement bien plus qu'une simple technique de communication. C'est vraiment une approche qui va nous permettre de construire des ponts de compréhension, d'empathie, d'échange avec nos enfants, de reconnaître leurs besoins, les nôtres aussi en tant que parents, parce que on a aussi nos propres besoins, et de trouver des solutions dans lesquelles chacun va se sentir entendu et respecté. Alors, qu'est-ce que c'est que la CNV exactement ? Comment est-ce qu'elle peut transformer ta façon de communiquer avec tes enfants ? Pourquoi est-ce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez essentiel dans l'éducation ? Dans cet épisode, je vais essayer de te partager la théorie derrière cette pratique, mais aussi et surtout te donner des outils très concrets, des exemples du quotidien pour que tu puisses mettre en pratique la communication non violente avec tes enfants. Donc, que tu sois, comme d'habitude, un parent, un professionnel de l'enfance ou simplement intéressé même par le développement personnel parce que cette CNV, elle va pouvoir te servir dans la vie de tous les jours et dans toutes tes communications, eh bien cet épisode, il va pouvoir t'apporter, j'en suis assez certain, des clés précieuses si tu ne connais pas. Comme d'habitude, je t'invite à t'installer confortablement, à te préparer et à découvrir comment cette CNV va enrichir ta relation avec tes enfants, transformer positivement ton quotidien. Alors comme toujours, n'hésite pas à partager tes réflexions, tes expériences, tes questions, etc. sur les réseaux sociaux parce que tu le sais, ton interaction, elle est précieuse et elle contribue grandement à enrichir la communauté. Alors maintenant, sans plus entendre, plongeons au cœur de la communication non violente et découvrons ensemble comment ces petits changements dans ta manière de parler et d'écouter, ça peut faire vraiment une différence remarquable dans ta vie et dans celle de tes enfants. Alors c'est parti, explorons qu'est-ce que c'est réellement, précisément la communication non violente ou CNV. Tout d'abord, c'est un concept qui a été développé par un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg dans les années 1960. Rosenberg, il a eu une enfance très joyeuse dans son environnement familial, mais il vivait à Détroit, si je ne me trompe pas, et il a vu beaucoup de violence en dehors de son environnement familial. Mais c'est ce qui lui a donné l'envie de développer cette communication non violente. Et donc, lui, il dit que c'est plus qu'une méthode de communication. Enfin, c'est plutôt une approche globale, d'ailleurs, tu verras dans la suite de l'épisode. C'est une approche globale qui encourage à la bienveillance, à l'écoute empathique et à l'expression authentique de nos sentiments et besoins. Et selon les propres termes de Marshall Rosenberg, la CNV, c'est le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Voilà. Une autre définition, moi, que j'aime bien et qui est tirée d'un livre que je te recommande en description, c'est que la CNV, c'est avant tout une manière d'être et de se relier aux autres.
Et ça, c'est un livre qui s'appelle la communication non violente, c'est malin. Je te mets les sources si tu as envie d'aller plus loin. Ok. Donc, voilà, avant d'aller un peu plus loin et de t'expliquer réellement les composantes, comment fonctionne cette communication non violente, je voulais te préciser un truc assez important, je trouve, c'est que communication non violente, en français, ça s'écrit communication, et plus loin, en un seul mot, non violente, avec les lettres CNV qui sont en majuscules. Il faut savoir que ça, en fait, c'est un terme, bon, comme tu l'imagines bien, vu qu'il était américain, c'est un terme anglais qui a été inventé par Marshall Rosenberg, mais qui est une marque déposée aux USA avec les majuscules et sans trait d'union. Donc c'est vraiment communication et plus loin non violente en un seul mot. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué sur le site de CNV France. Je te mets de nouveau les liens dans la description. Je t'invite à consulter si le sujet t'intéresse, et tu vas apprendre entre autres que le terme non violente, en fait, ça fait référence au mot sanskrit ahimsa, qui signifie absence de violence ou le fait de ne pas causer de nuisance. En fait, Marshall Rosenberg, il assumait de s'inscrire dans la lignée de Gandhi et de Martin Luther King, entre autres. Et il a gardé en fait ce mot non violente en un seul mot, même s'il le trouvait imparfait, parce qu'il n'y avait pas d'équivalent positif à ahimsa en anglais ou en français. Donc voilà, maintenant que tu en sais un petit peu plus sur la CNV et ses origines, on va avancer et je te propose de découvrir comment ça fonctionne, sur quoi elle repose. Donc en fait, la communication non violente, il y a quatre étapes clés, qui sont l'observation, les sentiments, les besoins et la demande. En fait, l'observation, c'est quand il y a une situation qui arrive, tu vas observer sans juger, ça veut dire que tu vas décrire la situation sans y mettre une seule touche d'interprétation ou d'évaluation de ta part. Par exemple, si je prends l'exemple de quelqu'un qui arrive en retard, qui est toujours en retard même, tu vois, en fait, au lieu de lui dire « tu es toujours en retard », tu vas plutôt essayer de lui dire « je remarque que tu es arrivé à 10h alors que notre rendez-vous, il était à 9h30 ». Ça, c'est l'observation, c'est un fait, on ne va pas pouvoir te reprocher ça. La deuxième chose, c'est tes sentiments, tu vas exprimer tes sentiments. Dans cette étape-là, tu vas essayer de partager en fait ce que tu ressens de manière claire, sans accuser ni critiquer l'autre. Si je reprends l'exemple du retard, tu vas lui dire je me sens inquiet quand tu arrives en retard, par exemple. Ou tu peux aussi lui dire je me sens agacé quand tu arrives en retard, parce que tu as le droit en fait de ressentir des choses qui sont désagréables. C'est des ressentis, ils te sont propres et tu as le droit de les partager. La troisième étape, c'est les besoins. Et là, tu vas essayer d'identifier tes propres besoins et ou ceux de la personne avec qui tu es en train de parler. Et si je reprends à nouveau mon exemple du retard, tu vas lui dire, par exemple dans mon cas, je vais te donner mon cas, moi j'ai besoin de ponctualité pour pouvoir gérer mon emploi du temps. J'arrive pas à avoir de la souplesse là-dessus. Je suis quelqu'un qui aime bien gérer les choses. Ça se travaille, hein. mais pour cet épisode-là, c'est pas le sujet. Donc l'idée, c'est vraiment que tu puisses exprimer ton propre besoin et dire par exemple, j'ai besoin de ponctualité pour bien gérer mon emploi du temps. Et tu termines avec une demande qui soit claire. Tu vas formuler cette demande-là de manière précise, dire ce que tu souhaites sans exiger. Et par exemple, tu pourrais dire, dans le cas du retard, est-ce que c'est possible que la prochaine fois, tu arrives à l'heure à nos prochaines rencontres? Voilà, donc ça, c'est les grandes étapes de la communication non violente. C'est bon, tu peux raccrocher, tu peux fermer l'épisode si ça te suffit. C'est OK, il n'y a plus rien d'autre à dire. Non, je plaisante. Ça, c'est les bases et on va essayer d'approfondir tout ça ensemble. Je vais essayer de te donner des stratégies avec tes enfants, de voir un peu ce qu'il en est, etc. Donc, on va aller de l'avant. Selon Rosenberg, donc selon Marshall Rosenberg, la communication non violente, en fait, elle permet non seulement une communication qui est plus efficace, mais elle va aussi favoriser en fait des relations qui sont basées sur le respect mutuel et sur la coopération. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, je te recommande vraiment plusieurs de ces livres. Ils sont tous assez top. Je t'en mets dans les sources, je t'en mets plusieurs. Mais au moins, les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. La communication non violente, ça c'est un ouvrage référence de Rosenberg. Et le deuxième, qui est très en lien avec le thème et dans lequel j'ai pris pas mal de choses pour cet épisode, c'est Élever nos enfants avec bienveillance, l'approche de la communication non violente. Donc voilà, avec tous ces éléments que je t'ai donnés, ces étapes de la communication non violente, tu as maintenant une meilleure compréhension de ce que c'est et des principes fondamentaux. Mais tu peux peut-être encore te demander comment est-ce que je fais pour appliquer ça dans ma vie quotidienne avec mes enfants, quoi. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va regarder comment les intégrer dans ton quotidien. Je vais te donner des exemples concrets et des stratégies pratiques pour améliorer notre communication avec nos enfants. Mais avant de plonger dans ces exemples pratiques, je voulais partager avec toi une citation d'Albert Bandura. Tu sais, je t'en ai parlé la semaine dernière. C'est lui qui est à l'origine de la théorie
de l'apprentissage social. Et dans cette théorie-là, il souligne l'importance du modèle comportemental. Et il nous dit, les gens apprennent par l'observation, l'imitation et le modelage. Et c'est ce dont je te parlais la semaine dernière dans les histoires d'apprentissage par l'exemple. Mais en fait, cette pensée, même si elle n'est pas directement liée à la communication non violente, elle nous montre bien l'importance de notre propre comportement dans la communication avec nos enfants. Et donc ce qu'on fait, comment on parle, comment on réagit, etc., tout ça, ça sert de modèle. Et avec la communication non violente, on a l'opportunité finalement d'être des modèles de communication qui soient empathiques et respectueuses. Et je suis assez convaincu que pour impacter demain, c'est une bonne chose. Et voilà pourquoi je te parle de tout ça. Alors, ok, on a posé les bases théoriques de la CNV. On va aller directement dans les exemples, comme je te l'ai dit, et dans les stratégies pour l'appliquer au sein de ta vie familiale. Il y a 2 exemples concrets que je te partage là tout de suite, et puis ensuite on va rentrer un peu plus dans les stratégies. D'abord, tout ce qui est autour de la gestion de conflits. Imagine une situation qui arrive à tous les parents à un moment donné. Ton enfant, il refuse d'aller faire ses devoirs. Dans une approche, disons, plutôt traditionnelle, tu vas lui dire maintenant tu vas faire tes devoirs, c'est non négociable, etc. Tu vas essayer d'argumenter le pourquoi du comment c'est important, etc. Mais si on reprend les étapes de la communication non violente, en fait, on va d'abord commencer par observer en lui disant je vois que tu n'as pas commencé à faire tes devoirs. C'est un fait, il n'y a rien de mal à ça, c'est justement de lui expliquer la situation. Ensuite, on va exprimer nos sentiments. Je suis inquiet pour ton apprentissage, ou je suis inquiet pour tes résultats à l'école, ou ce genre de choses. Le pourquoi tu as envie qu'il fasse ses devoirs. Et ça, c'est propre à chacun. Donc, c'est vraiment tes propres sentiments. Et ça peut être tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est sincère de ta part. Ensuite, tu vas identifier tes propres besoins ou les siens. Ça, c'est toi qui vois, mais il est toujours plus simple d'identifier les siens, les nôtres, je veux dire, les tiens, ceux qui te sont propres, parce que identifier les besoins de ton enfant, ça peut être parfois complexe et tu peux taper à côté. Donc, identifie tes besoins. Par exemple, pour l'histoire des devoirs, moi, j'ai besoin de savoir que tu progresses bien à l'école. Si c'est une valeur qui est importante pour toi, tu peux lui dire ce genre de choses. Et ensuite, tu vas lui demander de façon claire, est-ce que tu pourrais commencer tes devoirs maintenant, s'il te plaît, ou est-ce que tu pourrais me dire à quel moment tu comptes les faire ? Dans cette situation-là, en plus, vu que tu expliques le pourquoi de l'importance des devoirs aux enfants, pour toi, et en plus tu lui laisses une possibilité d'autonomie parce que tu lui demandes quand est-ce qu'il va les faire, etc., c'est un double bénéfice et ça évite de rentrer en frontal avec lui et puis de faire en sorte qu'il se braque ou ce genre de choses. Alors on est clair, c'est pas une baguette magique, il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois tu vas pas avoir la patience etc. Mais comme je te le dis tout le temps, il n'y a pas de parents parfaits, ça n'existe pas. Et tant mieux. Parce que ça permet aussi à nos enfants de voir qu'on n'est pas parfait en fait. On essaye de s'améliorer, mais on n'est pas parfait. Alors le deuxième exemple, c'est quelque chose dont je t'ai déjà parlé, c'est l'encouragement positif. Ton enfant, il vient te voir, il est tout content et il est tout fier, tu vois. Il a rangé sa chambre sans que tu lui demandes. Là, la communication non violente, elle t'invite aussi, pas simplement à lui dire, bravo, mais tu peux aussi exprimer tes sentiments, tes besoins, etc. de manière un peu plus approfondie. Tu pourrais lui dire waouh, quand je vois ta chambre comme ça qui est rangée, ça c'est les faits, je me sens soulagé ou je me sens heureux, etc. Tes sentiments, parce que j'ai besoin d'ordre dans notre maison, par exemple, ou tu vois, ça c'est le besoin que tu as. Et puis tu le remercies, merci de l'avoir fait spontanément. Il n'y a pas de demande dans ce cas-là. La 4e partie, c'est plutôt simplement une gratitude que tu lui exprimes, quoi. Alors au début ça peut paraître un peu surfait, un peu peu naturel je dirais, quand t'as pas l'habitude, mais je t'assure que si tu t'efforces de le mettre en place, tu verras très rapidement des changements positifs dans le climat, en fait, dans la communication que tu vas avoir avec tes enfants et de manière plus générale dans ton foyer. Et ça va même devenir de plus en plus naturel pour toi dans ta vie, de manière générale, dans la communication. C'est vraiment une technique de communication. Une fois que tu l'as prise, là, je te donne des exemples et peut-être qui sont un peu exagérés et que tu te dis, ouais, mais c'est pas du tout naturel. Mais en fait, quand tu le fais, il y a plein de gens. Il y a comment il s'appelle déjà il y a un livre qui s'appelle, alors qui n'est pas axé pour les enfants du tout, mais il me vient à l'esprit maintenant, donc je te le partage, de Thomas Dansbourg, qui dit cessez d'être gentil, soyez vrai, ou quelque chose comme ça. Thomas Dansbourg, il parle beaucoup aussi de la communication non violente de manière générale, pas seulement avec les enfants, il en parle au niveau des adultes. Donc voilà, c'était simplement pour te faire un lien aussi à toi en tant qu'être humain, comment ça peut te servir, outre l'éducation de tes enfants. Voilà, bon bref, je me suis un peu éloigné du sujet. On va revenir à des stratégies pour la mise en place de cette communication non violente dans ta vie familiale. Il y a un truc, ça s'appelle l'écoute empathique. Et tu sais, la communication non violente, c'est pas seulement parler en fait, c'est aussi écouter justement.
avec empathie. Parce que lorsque ton enfant il va venir te voir et puis il va exprimer, je sais pas moi, de la colère, de la frustration ou ce genre de choses, il va falloir que tu essayes de te concentrer plutôt sur les sentiments et ses besoins en fait qu'il ne va pas forcément t'exprimer. Je sais pas si je prends l'exemple d'un enfant qui rentre et qui dit je déteste l'école, j'ai plus envie d'y aller, etc. Au lieu de directement, tu vois, de répondre sans forcément essayer de comprendre d'abord, essaye de comprendre d'abord qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire. Et pour ça, la meilleure façon de le faire, et tu vois, en tant que coach, c'est ce qu'on fait aussi quand on accompagne nos clients, quel que soit le sujet, et c'est ce que je fais avec les parents que j'accompagne. En fait, tu vas le questionner pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux plus aller à l'école. Pourquoi tu dis que tu détestes l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc., etc. Tu vois, et tu peux commencer ça en lui disant, pour lui faire voir que tu as vraiment écouté ce qu'il a dit. Ok, je vois que tu es hyper en colère ou je vois que tu es frustré par l'école. Enfin bref, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te dérange? Bref, le fait de le questionner de manière ouverte, ça va permettre d'ouvrir finalement une porte à la communication avec ton enfant, une communication qui sera plus profonde, plus empathique, et ça va permettre aussi de mettre des mots sur ses émotions, et ça, une fois de plus, bah, c'est tout bénef parce qu'il y a de nombreux adultes qui ont du mal à le faire. Donc voilà, ça c'était des petits exemples, des stratégies que je voulais te partager, mais qu'est-ce que ça veut dire la communication non violente, la mettre en pratique directement dans ta vie du quotidien, comment tu peux le faire, quels sont les défis que tu vas pouvoir rencontrer lorsque tu vas la mettre en pratique. Eh bien, c'est ce dont je vais te parler maintenant, avec vraiment des choses très très concrètes et comment tu vas pouvoir surmonter les obstacles que tu vas rencontrer. Ok? Alors c'est parti, mon premier conseil commence petit. La communication non violente, comme toutes les nouvelles choses que tu vas mettre en place dans ta vie, dans ton éducation avec les enfants. Tu es en train de te poser des questions, tu as envie d'évoluer, de changer la relation que tu as avec tes enfants, tu as envie de faire en sorte d'avoir un climat peut-être plus serein au niveau de ton foyer et de ton environnement familial. Ok, ça, c'est top. Maintenant, tu ne vas pas changer toutes tes habitudes du jour au lendemain. Il n'y a pas de baguette magique et de solution magique comme ça qui se mettent en place. Tu te réveilles un matin et hop, c'est bon, feu. Euh, donc, commence petit. Et c'est valable aussi pour la communication non violente. Donc, commence petit et c'est valable aussi pour la communication non violente. C'est un processus d'apprentissage. Commence par intégrer un seul élément de la communication non violente dans tes relations quotidiennes, tes interactions quotidiennes. Par exemple, concentre-toi d'abord sur l'observation sans jugement pendant une semaine, pendant 2 semaines, enfin le temps dont tu auras besoin en fonction de toi, de ton rythme, etc. Prends le temps, prends des notes, observe les changements dans tes propres réactions d'abord, mais aussi dans celles de ton enfant. Puis après, petit à petit, bah, tu vas pouvoir maîtriser et quand tu estimeras que tu maîtriseras suffisamment la partie besoin, que ce sera presque inné chez toi ou que voilà, tu l'auras acquise, bah, à ce moment-là, hop, tu vas comment dire, ajouter la deuxième étape qui sont tes sentiments. Puis ensuite, tu vas ajouter ta troisième étape, tes besoins, et enfin, bah, tu feras avec la quatrième étape ta demande. Rassure-toi, il n'y a pas d'urgence et surtout, bah, chaque effort que tu fais, il vaut la peine. Donc, ne te mets pas trop de pression et avance petit à petit pour pouvoir l'acquérir et te sentir bien avec ça. Mon deuxième conseil, bah, c'est de pratiquer ce que j'appelle l'auto-empathie. Euh, Avant de pouvoir en fait offrir de l'empathie aux autres, va d'abord falloir que toi tu comprennes comment tu fonctionnes, que tu puisses respecter tes propres sentiments et besoins, et à ce moment-là tu pourras offrir aux autres de l'empathie à partir du moment où tu sais te l'offrir à toi-même. C'est un petit peu comme tu sais dans les avions la feuille qui nous explique comment on doit faire en cas de problème, etc. Il y a l'histoire de je mets d'abord mon masque avant de mettre le masque aux autres parce que tu dois d'abord pouvoir te sauver toi pour ensuite pouvoir aider les autres. Bah, c'est pareil avec l'empathie. Tu prends le temps de t'interroger sur tes propres sentiments, tes propres ressentis, tes propres besoins. Et à ce moment-là, eh bien, tu vas pouvoir le faire avec ton enfant. Alors, je sais que c'est un conseil qui peut paraître très simple, mais vraiment, je t'invite à prendre quelques secondes. Et d'ailleurs, tiens, tu sais ce qu'on va faire. Je vais te donner 2 questions, note les questions, et puis mets en pause sur le podcast. Vraiment, pour te questionner, pour prendre le temps et être honnête avec toi. Qu'est-ce que tu ressens? De quoi tu as besoin? Note ces 2 questions. Qu'est-ce que tu ressens? De quoi tu as besoin?
Mets pause et fais l'exercice. Vraiment, c'est la meilleure façon d'ancrer cette habitude. Ça va t'aider à communiquer de manière plus sincère et plus authentique avec tes enfants. Et moi, je te retrouve juste après que tu aies répondu à qu'est-ce que tu ressens et de quoi tu as besoin. On se retrouve juste après. Ok, c'est bon, tu l'as fait. J'espère vraiment que tu l'as fait parce que on ne prend pas assez le temps en fait pour soi. Et donc là, je te laisse, tu vois, quelques secondes, je te dis de mettre pause. Je t'invite vraiment à prendre ce temps-là pour toi, pour te questionner et répondre honnêtement en fait à ces questions parce que je suis sûr qu'on ne le fait pas assez. Bref, mon dernier conseil, eh ben, c'est d'accepter les imperfections. Ça rejoint aussi un peu le commence petit, tu vois, mais c'est te dire, en fait, la communication non violente, je te l'ai dit, c'est pas une formule magique. C'est normal que tu rencontres des difficultés, des défis, et si parfois, eh bien, tu te dis, ok, cette interaction-là, ou cette communication, cet échange avec mon enfant, il s'est pas passé comme je pensais, bah, sois pas trop dur avec toi, en fait, c'est pas grave. Oublie pas que chaque nouvelle expérience, bah, c'est une opportunité d'apprendre et de transmettre ça à ton enfant. Ok, tu t'es planté, t'as pas réussi à faire ce que tu voulais, peut-être là tu t'es un peu trop énervé, c'est pas grave. Parle-en, explique ce qu'il en est. Les enfants sont intelligents, ils te comprennent et ça leur permet de voir qu'en fait, ben, on a le droit de se planter aussi parce que l'échec, c'est aussi une source d'apprentissage. On en reparlera dans un prochain épisode d'ailleurs. Bref. Donc voilà, écoute, je crois que j'ai fait le tour des conseils que je voulais te donner et je t'ai dit que tu allais rencontrer des défis. Eh bien, lorsque tu vas rencontrer ça pour mettre en place euh, ce, 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 ce- comment dire, cette nouvelle technique de communication, entre guillemets, je vais te donner un seul petit conseil qui est très simple. Le défi que tu vas rencontrer le plus, c'est ce que j'appelle les réponses automatiques. En fait, tes réactions, qui sont tes réactions habituelles, elles peuvent rendre difficile un changement dans ce que tu veux faire, et donc dans l'application de la communication non violente. Et c'est normal, on ne change pas des habitudes qui sont ancrées comme ça en une seconde. Et donc, une des choses qui peut t'aider à faire en sorte, et c'est valable pour tout, pas que pour la communication non violente, une des choses qui pourrait t'aider dans la mise en place de nouvelles pratiques, bah, c'est de pratiquer la pleine conscience pour que tu puisses reconnaître tes réactions automatiques. Ça veut dire quoi pratiquer la pleine conscience? Ça veut dire tu vas porter de l'attention, toute ton attention, sur le moment présent, de façon ouverte et libre de tout jugement. C'est pas pour te flageller que je te dis ça, c'est vraiment pour essayer de voir, ok, là j'ai réagi de manière automatique en fait. Et à partir du moment où tu vas identifier tes réactions automatiques, eh ben, tu vas pouvoir choisir de manière intentionnelle, de manière délibérée, de manière plus facile, disons, de répondre de manière différente. Une autre chose que tu pourrais rencontrer, un autre défi que tu pourrais rencontrer dans la mise en place de la CNV, bah, c'est la résistance de ton ou de tes enfants. Parce que lorsque tu vas commencer à mettre ça en place, ça va être aussi un changement pour eux. Et la réticence au changement, elle existe chez tous les êtres humains. Et donc, ton enfant, il pourrait réagir de manière différente à ce que tu espérais. La solution, bah, j'ai pas de baguette magique non plus, c'est de te dire d'être patient. La réalité, c'est que tu donnes l'exemple. La constance dans ton approche de la communication non violente, elle va encourager petit à petit bah, ton ou tes enfants à s'ouvrir, à accepter et peut-être même à l'appliquer lui-même avec le temps. Il y a plein de familles qui sont passées par là et à nouveau, je te parle d'un processus, donc prends le temps. Voilà un petit peu pour les conseils, pour les stratégies, pour les défis que tu vas pouvoir rencontrer. On arrive à la fin maintenant de cet épisode que moi j'ai trouvé vraiment passionnant quand je l'ai préparé. J'espère qu'il aura été tout aussi passionnant que ce que je l'ai trouvé sur cette communication non violente. On a parcouru ensemble bah, les bases de cette CNV, on a découvert des stratégies pratiques, on a envisagé comment tu pourrais essayer de surmonter ces défis-là. Donc j'espère vraiment que ces informations, elles te seront utiles pour enrichir en fait ta relation avec tes propres enfants. On a exploré ensemble tout ce concept, on a essayé de voir comment tu pouvais l'appliquer dans ton quotidien. Comme je te l'ai dit, hein, c'est pas seulement une technique de communication, c'est un chemin finalement vers une meilleure compréhension, une meilleure connexion même avec tes enfants d'abord, mais avec tes proches de manière générale, avec les gens avec qui tu as l'habitude d'échanger. Je pense qu'elle peut vraiment transformer réellement nos foyers, en fait, hein, nos lieux d'habitation, etc., en de véritables lieux bah, plus harmonieux, plus sereins et dans lesquels il y aura une compréhension mutuelle finalement. Et pour fonctionner, bah, cette CNV, elle nous invite clairement à un voyage d'introspection et d'empathie avec nous-mêmes d'abord. Et chaque interaction ensuite, elle va devenir
une occasion d'apprendre, de grandir, de tisser des liens avec nos enfants. Et nous, en tant que parents, comme je te l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, et particulièrement dans l'épisode 44, eh bien, on a une influence immense sur nos enfants. Et donc, cette communication non violente, c'est un outil supplémentaire pour modeler cette influence de manière, disons, positive et bienveillante. Donc, eh bien voilà, moi je t'encourage à expérimenter ces principes de la CNV, à pratiquer l'auto-empathie comme je te l'ai dit, à accueillir chacun des défis auxquels tu vas être confronté et à les accueillir comme des sources d'apprentissage, des opportunités d'apprentissage. N'oublie pas, c'est un chemin et ce chemin-là, eh bien, avant de réussir à maîtriser complètement la communication non violente, ça va être progressif et chaque petit pas que tu fais sur ce chemin, il est super important. Avant de te quitter, je voulais te laisser avec une pensée justement de Marshall Rosenberg, le fondateur de la CNV, qui nous dit « Ce qui est vivant en nous, c'est ce qui nous permet de nous connecter les uns aux autres ». Donc, bien au-delà de la CNV, moi j'aime bien garder cette pensée-là à l'esprit pour avancer dans ma parentalité. Alors si ça peut te servir, eh bien je te la partage avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oublie pas de partager cet épisode, de commenter, de rejoindre la communauté, etc. etc. D'ailleurs, je tiens à remercier MikeB02 qui nous a laissé un commentaire sur Apple Podcast et qui nous dit: merci Vincent pour simplifier la compréhension dans la légèreté. J'ai adoré la saison 1 et la saison 2 commence superbement avec l'épisode 42. J'adore. Merci infiniment MikeB02 pour ce commentaire. Si toi aussi tu me laisses un commentaire, eh bien je me ferai un plaisir de te citer à la fin d'un prochain épisode. Ensemble, continuons à impacter l'éducation et le développement de nos enfants. Moi, je te dis à mercredi prochain pour un nouveau sujet passionnant. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine remplie de communication authentique et bienveillante si tu le peux. Et je te souhaite également d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année. Noël est passé, mais le réveillon de fin d'année approche. Donc, profite à fond. Je te souhaite un très bon réveillon et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.